La plupart d'entre vous ne tombent pas par faiblesse. Vous échouez parce que vous marchez des années dans la mauvaise direction sans même le réaliser. Et le plus dangereux, c'est que ce mauvais chemin semble d'abord inoffensif. Il paraît familier, confortable, tout à fait raisonnable. Le temps passe, la routine s'installe, les distractions comblent le vide, et lentement, vous perdez le lien avec celui que vous deviez devenir. Pas à cause d'un choix catastrophique, mais par de petites décisions inconscientes, répétées, jusqu'à ce qu'elles semblent tout à fait normales. C'est ainsi que vous dérivez en silence, de manière invisible. Les stoïciens l'avaient compris avec une clarté remarquable. Pour eux, le vrai danger n'était ni la douleur, ni l'échec, mais cette vie vécue dans l'inconscience. Se laisser guider par le confort, le regard des autres et le bruit, tout en se croyant libre. Marc Aurèle disait que nos pensées façonnent notre vie. Voilà de quoi nous faire réfléchir, vous et moi. Car lorsque votre esprit est envahi par la peur, la comparaison et l'évitement, toute votre existence commence à dévier. Le jour où vous vous arrêtez enfin pour regarder la vérité en face, des années précieuses se sont déjà envolées. Le plus effrayant là-dedans, c'est la facilité avec laquelle votre esprit s'adapte. Une habitude ancrée finit par ne plus ressembler à un choix. Elle devient une partie de votre identité. Vous apprenez à tolérer la fatigue et le vide. Vous acceptez de vivre déconnecté de vous-même en appelant cela de la responsabilité ou de la stabilité. Mais attention, endurer une épreuve noble, mais pas s'abandonner soi-même. L'un vous fortifie, l'autre vous détruit lentement, sous couvert de vous garder en sécurité. On confond souvent épuisement et accomplissement, car notre époque valorise l'agitation bien plus que la direction que l'on prend. Vous pouvez courir toute la journée et vous sentir totalement vide. Votre tête s'agite, mais au fond, rien n'est stable. Cette fatigue-là est différente. Elle pèse bien plus lourd car vos efforts n'ont plus aucun sens. Avec le temps, vous oubliez de vous demander ce qui compte vraiment. Votre valeur ne se mesure plus qu'aux applaudissements. Les stoïciens savaient que sans boussole intérieure, vous devenez la proie de toutes les influences qui vous entourent. Le besoin de plaire dicte vos choix plutôt que la sagesse. La peur étouffe votre discernement. La comparaison remplace la clarté. Et comme ces pièges sont partout, nous ne remarquons même plus à quel point ils nous contrôlent. Vous observez la vie que les autres envient et vous vous mettez à la poursuivre, sans vous demander si elle vous correspond. Certains sacrifient leur paix pour sauver les apparences. D'autres abandonnent leur propre voie simplement parce que personne ne les encourage. Ces glissements sont si lents qu'ils deviennent automatiques. Et un jour, vous réalisez que vous ne décidez plus de rien. Votre quotidien est dicté par des pressions extérieures, jamais par votre propre voix. Nous cherchons tous l'approbation pour nous sentir en sécurité. Mais le monde moderne a poussé cet instinct jusqu'à la névrose. Vous bâtissez votre identité pour plaire à un public dont les attentes changent sans cesse. Un jour, on encense votre franchise, le lendemain, on exige votre soumission. Courir après ces règles instables vous épuise, car la cible bouge constamment. Vous commencez à vous censurer. Vous cachez vos opinions, étouffez vos instincts et adaptez votre masque selon les personnes en face de vous. À la longue, vous excellez à jouer un rôle pour être aimé, tout en oubliant l'être véritable qui se cache derrière. C'est là que naît ce conflit intérieur. Votre esprit ressent le fossé entre vos convictions profondes et ce jeu social hypocrite. Cette rupture crée une solitude étrange. On peut crouler sous les éloges et se sentir pourtant terriblement seul. Au fond de vous, vous savez que cet amour s'adresse à votre personnage, pas à vous. Les stoïciens nous mettaient en garde contre ce piège, car tout ce qui dépend des autres est instable par nature. Épictète enseignait que la liberté commence lorsque votre paix ne dépend plus de ce qui vous échappe. Et cela inclut la réputation, le statut et l'approbation. Tout cela peut s'effondrer en un instant, car cela dépend des humeurs d'autrui. Vous passez parfois des années à épargner les autres tout en vous décevant vous-même chaque jour. Vous vous taisez pour éviter le conflit. Vous prolongez des relations toxiques uniquement pour ne pas briser les attentes. Vous préférez la sécurité au sens, car l'inconnu vous fait peur. Au début, ces compromis semblent minimes, mais avec le temps, ils forgent votre caractère. À force de nier votre intuition, vous finissez par ne plus vous faire confiance. Et cette perte de confiance change radicalement votre façon d'avancer dans l'existence. Vos choix ralentissent, et votre force s'éteint. La rancœur grandit en vous, car votre âme sait que vous vous trahissez. La vraie force s'éveille quand vous acceptez de décevoir la foule pour rester fidèle à vous-même. Sans froideur ni arrogance, juste avec sincérité.
Un esprit discipliné écoute les critiques sans jamais s'y soumettre. Si vous redoutez le désaccord, vous devenez facile à manipuler. La peur du rejet guidera vos actes bien plus sûrement que la raison. Mais celui qui s'appuie sur ses propres valeurs avance autrement. Il cesse de demander la permission pour devenir ce qu'il se sait déjà destiné à être. Et même si cette voie semble d'abord solitaire, elle façonne en vous une paix bien plus profonde que n'importe quelle approbation extérieure. Quand vous commencez à prêter attention à votre vie intérieure, votre regard sur les autres se transforme profondément lui aussi. Sans amertume ni méfiance envers ceux qui vous entourent. Non, ce changement est bien plus silencieux que cela. C'est une prise de conscience tranquille de la façon dont la peur, la pression et l'intérêt guident les actions humaines. Le stoïcisme ne pousse pas à haïr l'humanité. Il exige simplement de la clarté. Marc Aurèle se répétait que les hommes agissent selon ce qu'ils croient juste sur le moment, même s'ils font du mal. Cette vérité apporte une profonde sérénité. Vous cessez d'exiger la perfection des autres tout en choisissant avec un soin immense qui vous laissez entrer dans votre esprit. Beaucoup croient encore que, parce qu'ils sont honnêtes, le monde leur répondra avec la même sincérité, que leur loyauté leur sera automatiquement rendue. Pourtant, notre existence obéit rarement à de simples règles d'équité. L'humain est complexe. Ses mots peignent le portrait de ses idéaux, mais ses actes réels révèlent sa vraie nature sous la pression. Cet écart pèse bien plus lourd qu'on ne le croit. Quelqu'un peut se montrer chaleureux quand tout va bien, puis s'évaporer dès que surgit la tempête. Un autre vous promettra fidélité tout en faisant passer ses propres intérêts d'abord au moindre changement de cap. Cela ne rend pas l'humanité mauvaise, mais simplement humaine. Le piège se referme lorsque nous ignorons ces signes, par attachement à une illusion que nous voulons croire réelle. Le vrai visage surgit dans l'adversité. La pression détruit la mise en scène. Quand le confort disparaît, les priorités s'imposent d'elles-mêmes. Celui qui n'est honnête que lorsque cela ne lui coûte rien manque d'intégrité. Celui qui reste loyal uniquement quand tout est facile n'a jamais bâti de véritable fidélité. Sénèque mettait souvent en garde contre les mauvaises fréquentations, car il savait que nous absorbons inconsciemment l'énergie de notre entourage. Vos proches redéfinissent vos exigences en silence, presque à votre insu. Leur état d'esprit s'installe chez vous par la répétition. Leurs peurs finissent par guider vos décisions. Leurs excuses deviennent acceptables car entendues si souvent qu'elles commencent à sembler parfaitement rationnelles. Nous nous adaptons à notre environnement bien plus vite que nous l'imaginons. C'est pourquoi un entourage toxique détruit rarement sa cible instantanément. Fréquentez la négativité permanente et très vite le pessimisme commencera à vous sembler être de l'intelligence. Entourez-vous d'esprits constamment réactifs et votre propre calme commencera à vous sembler anormal. Fréquentez des personnes fuyant leurs responsabilités et vous tolérerez beaucoup plus facilement vos propres excuses intérieures. L'esprit absorbe son environnement quotidien. Même votre ambition s'éteindra si vous côtoyez ceux qui rejettent silencieusement la discipline et l'élévation. Avec les années, un homme autrefois guidé par un but clair peut abaisser ses exigences sans même s'en apercevoir. Non pas qu'il ait consciemment choisi de s'abandonner, mais son environnement a redéfini en douceur la notion d'acceptable. Voilà pourquoi la solitude est cruciale pour le sage stoïcien. Non pour fuir le monde, mais pour s'éloigner des influences corrompant le jugement. Sans cette distance nécessaire avec le bruit du monde, vous perdrez bientôt la force d'écouter votre propre sagesse intérieure. S'exposer continuellement au tumulte altère la vision. Si vos échanges ne tournent qu'autour du commérage de la comparaison ou du ressentiment, votre esprit finira par calquer son fonctionnement sur ses dérives. Le piège reste invisible, car notre entourage n'annonce jamais son pouvoir d'influence. L'habitude façonne l'esprit. On commence par tolérer des comportements jadis rejetés, puis à les justifier pour enfin y participer pleinement. Quand vous ouvrez enfin les yeux, des années entières se sont écoulées, à suivre des critères que vous n'avez jamais choisis. Si ces enseignements résonnent en vous aujourd'hui, abonnez-vous pour poursuivre à nos côtés ce chemin vers l'éveil et la clarté intérieure. Un esprit apaisé voit ce que l'agitation s'efforce de cacher. Trop souvent, notre monde confond la simple fatigue avec l'accomplissement d'une vie. Vous pouvez vous lever tôt, courir toute la journée, répondre aux messages et accumuler les tâches sans répit, tout en ressentant un vide impossible à combler. Votre tête s'agite, mais au fond de vous, rien n'est plus ancré. Cet épuisement-là diffère profondément de la fatigue saine qui couronne un effort porteur de sens. Il pèse bien plus lourd car l'action se détache de tout but.
Vous accumulez alors les devoirs sans même vous rappeler pourquoi vous les avez acceptés au départ. Avec le temps, vous oubliez d'interroger vos valeurs profondes pour ne plus mesurer votre propre valeur qu'à travers votre productivité. Voilà pourquoi tant de personnes semblent performantes à l'extérieur tout en se sentant totalement étrangères à leur propre existence. Les stoïciens le savaient. Perdre votre boussole intérieure, c'est vous livrer sans défense à toutes les dérives du monde extérieur. Tu décides pour plaire, oubliant ta propre sagesse. Ta peur étouffe ton jugement. La comparaison efface lentement ta clarté. Et comme ces pressions t'entourent, tu ne remarques même plus à quel point elles dictent tes choix. Tu vois cette vie que tout le monde encense et tu cours après sans te demander si elle te correspond. Tu sacrifies ta paix pour sauver une apparence qui suscite l'admiration des autres. Ou alors tu abandonnes un chemin noble car il n'est plus applaudi. Ces dérives ne se font jamais d'un coup. Elles s'installent doucement, par la répétition, jusqu'au jour où tout devient automatique. Ta vie n'est plus guidée par tes désirs, mais par les attentes des autres. Voilà pourquoi tu te retrouves piégé dans un quotidien qui ne te nourrit plus. Tu cherches l'acceptation, car le rejet te terrifie. Ce besoin d'appartenir est lié à ta propre survie. Voilà pourquoi plaire a tant de pouvoir. Pourtant, notre époque moderne a exacerbé cet instinct jusqu'à la folie. Tu construis ton identité pour plaire à un public volatile, aux exigences changeantes. Un jour, on veut ta sincérité. Le lendemain, on exige ta soumission. Vouloir satisfaire ces règles instables crée une tension permanente, car la cible bouge sans arrêt. Tu te mets à te censurer, à masquer tes opinions, à étouffer ton intuition selon le milieu où tu te trouves. Avec le temps, tu excelles à jouer des personnages faits pour plaire, mais tu finis par oublier qui tu es vraiment. C'est là que ton conflit intérieur s'installe en silence. Ton esprit ressent l'écart entre tes convictions et tes masques sociaux, même si personne ne s'en rend compte. Cette tension engendre une solitude étrange. Tu peux être couvert d'éloges et pourtant te sentir profondément invisible. Au fond de toi, tu sais que l'amour qu'on te porte s'adresse à ton masque, pas à ton âme. Les stoïciens nous mettaient en garde contre cela. Ce qui dépend du regard des autres reste éternellement fragile. La réputation, les éloges, le statut et la gloire s'évaporent en un instant, car ils dépendent de l'humeur d'autrui. Bâtir ton identité sur ces sables mouvants crée des fondations fragiles que tu devais sans cesse consolider. Tu passes des années à épargner les autres tout en te trahissant chaque jour. Tu te tais pour éviter le moindre conflit. Tu restes dans des relations toxiques par peur de décevoir. Tu préfères la sécurité au sens car l'inconnu t'angoisse. Au début, ces compromis semblent mineurs. Avec le temps, ils façonnent ton caractère. Si tu ignores sans cesse ton jugement, tu finiras par ne plus te faire confiance. Et cette perte brise ton élan. Tes choix deviennent lents, ton assurance flanche. Une colère sourde grandit en toi car ton esprit se sait trahi. Pourtant, tu continues sur cette voie car affronter la solitude te terrifie. Après avoir si longtemps cherché ta boussole émotionnelle dans le regard des autres. Ta véritable force s'éveille le jour où tu acceptes de décevoir la foule pour rester fidèle à toi-même. Cela ne veut pas dire devenir froid ou arrogant, cela signifie écouter enfin ta propre raison au lieu de te plier pour fuir la critique. Les stoïciens le savaient bien, le bruit du monde devient destructeur s'il étouffe ta clarté intérieure. Un esprit fort entend les critiques, mais ne s'enchaîne jamais à elles. C'est cet équilibre qui fait tout. Si tu ne supportes pas la contradiction, tu deviens manipulable. Ta peur du rejet te guidera bien plus vite que ta raison. Mais si tu t'ancres fermement dans tes propres valeurs, tout change. Tu arrêtes de demander la permission d'être enfin qui tu es. Et même si cette voie semble solitaire au début, elle t'apportera une paix bien plus grande que n'importe quelle louange. Cette paix n'est pas soudaine. Elle grandit lentement au fil de tes choix honnêtes envers toi-même. Tu commences par dire ce que tu penses vraiment. Tu arrêtes de t'excuser de poser des limites pour te protéger. Tu analyses tes propres intentions plutôt que d'attendre l'approbation de gens qui n'ont aucun rôle dans ton avenir. Peu à peu, ton esprit s'apaise, car tu ne te divises plus entre vérité et comédie. Plus de calculs épuisants pour sauver les apparences. Dans ce silence retrouvé, une chose précieuse renaît, ton respect de toi. Non pas cette fausse confiance nourrie par les compliments, mais cette certitude tranquille de vivre en accord parfait avec tes propres principes plutôt qu'avec les attentes d'inconnus. Tu crois souvent que parce que tu es honnête, le monde te répondra avec la même franchise, que ta loyauté te garantit celle des autres. Mais la vie n'obéit pas à ces règles de justice. Les hommes sont complexes.
Leurs mots disent ce qu'ils aimeraient être, mais leurs actes révèlent ce qu'ils deviennent sous la pression. Cette nuance change tout. On peut offrir de grands sourires par beau temps et s'évaporer à la moindre tempête. On peut te promettre un soutien éternel pour finalement faire passer son propre intérêt dès que le vent tourne. Cela ne rend pas l'humanité mauvaise, cela la rend humaine. Le problème commence quand vous ignorez ces schémas par attachement émotionnel à une version imaginaire des autres. Voilà pourquoi une mauvaise relation vous détruit rarement d'un coup. Les dégâts s'installent par habitude. À force de côtoyer la négativité, le pessimisme finit par vous sembler tout à fait intelligent. Côtoyez des personnes hyper réactives et le calme commencera à vous sembler anormal. Restez avec ceux qui fuient leurs responsabilités et vous accepterez plus facilement vos propres excuses. Votre esprit absorbe tout ce qui l'entoure. Même votre ambition s'éteint si vous fréquentez des gens qui rejettent discrètement la discipline. Avec le temps, vous perdez votre direction claire et baissez vos critères sans même vous en rendre compte. Non par choix délibéré de vous abandonner, mais parce que votre entourage a redéfini ce qui est acceptable. Voilà pourquoi la solitude est devenue si cruciale dans la philosophie stoïcienne. Pas un isolement total, mais une distance choisie pour protéger votre jugement. Sans recul face au bruit, vous perdez la capacité d'entendre votre propre raison. L'exposition émotionnelle constante altère votre perception. Si votre entourage ne parle que de commérages de jalousie et de distraction, votre esprit finira par calquer ses pensées là-dessus. Ce danger est traître car votre milieu ne s'impose pas brutalement. Il façonne vos habitudes en silence, jour après jour. Vous tolérez d'abord des dérives, puis vous les défendez avant d'y participer pleinement. Quand vous ouvrez enfin les yeux, des années entières ont été perdues à suivre des règles non choisies. Un esprit discipliné observe sans juger, avec sévérité. Cet équilibre est vital. Le cynisme empoisonne votre âme tout autant que la naïveté. Le stoïcisme enseigne la clarté sans la haine. Vous voyez les faiblesses des autres tout en admettant les vôtres. Cette humilité transforme vos relations. Au lieu de croire aveuglément aux belles paroles, vous exigez enfin de la cohérence. Au lieu de juger l'apparence, observez les actes dans la durée. Regardez leur comportement face à la frustration, leur façon de parler des absents, leur réaction quand la bonté ne rapporte rien. Ces détails en disent bien plus que de grands discours, car la répétition des actes forge le caractère. Plus vous ignorez l'impact de votre entourage, plus il devient difficile de retrouver votre vrai moi sous ces habitudes invisibles. À la fin, vous ne voyez même plus à quel point ce climat émotionnel vous transforme. Vos réactions deviennent automatiques, vos exigences s'effondrent, vos pensées perdent toute intention réelle. Dès lors, vous ne contrôlez plus votre environnement. C'est votre environnement qui vous contrôle. Arrivé là, retrouver votre clarté demande bien plus que de la simple motivation. Il vous faut du recul, de l'honnêteté et la volonté d'écarter les influences qui épuisent lentement votre esprit. Les stoïciens insistaient là-dessus, sachant à quel point notre perception vacille sous le coup d'émotions intenses. Ils ne prêchaient pas l'insensibilité. Ce cliché fausse le stoïcisme depuis des siècles. Le but n'a jamais été d'éradiquer vos émotions. L'objectif est d'empêcher l'émotion de dicter vos actes. Un esprit fort ressent toujours la colère, la peur ou la déception. La différence, c'est que vous ne leur obéissez pas aveuglément. Marc Aurèle s'imposait toujours de prendre du recul pour analyser ses réactions, car l'émotion parle fort, mais ment souvent. Un sentiment peut être réel sans être juste. Cette nuance change tout si vous l'appliquez au quotidien. Vos plus grands regrets sont souvent nés de quelques minutes d'égarement. Un mot de trop dit sous le coup de la colère un couple formé par peur de la solitude ou un projet abandonné, par pure lâcheté. Sur le moment, ces choix semblent logiques, car la tempête émotionnelle fausse complètement votre vision des choses. La colère vous pousse à agir tout de suite, sous peine d'exploser. La peur vous fait voir les obstacles plus grands qu'ils ne sont. L'excitation vous fait oublier la prudence en simulant une fausse certitude. L'émotion écrase le temps, faisant passer l'instant présent bien avant votre avenir. Voilà pourquoi vous regardez parfois en arrière, sans réussir à vous reconnaître dans la personne que vous étiez alors. C'est là que l'art de la pause prend tout son sens. Elle ne vous paralyse pas, elle crée un espace vital entre l'impulsion et l'action. Cet espace laisse votre raison reprendre le dessus. En apprenant à patienter avant d'agir, vous bâtissez une force mentale hors du commun. Vous cessez d'être l'esclave de la moindre tempête intérieure. Au lieu de réagir par réflexe, vous observez ce que vous ressentez. L'émotion est là,
bien réel. La colère brûle encore, la peur vous serre toujours la poitrine, l'excitation vous attire. Mais votre conscience lucide empêche désormais ces impulsions de dicter votre destin immédiat. C'est dans ce court instant, entre l'élan et l'action, que renaît votre clarté. Notre époque détruit cette force en exigeant de réagir à chaud. Avis instantané, réponse immédiate, tyrannie de l'émotion brute. On vous pousse à réagir vite, plutôt qu'avec sagesse. Votre esprit finit par traiter chaque émotion comme une urgence. Vous vous emportez et envoyez un message. Vous paniquez et vous reculez aussitôt. L'excitation vous gagne et vous vous engagez sans réfléchir. Votre système nerveux s'habitue à réagir au lieu d'observer. Ce mécanisme altère votre jugement. Un esprit réactif ne peut pas réfléchir clairement bien longtemps. Vous restez l'esclave de votre émotion la plus forte. Les stoïciens savaient que la vraie liberté est intérieure. En agissant par impulsion, vous paraissez libre à l'extérieur, mais vous restez profondément prisonnier de vous-même. Chaque frustration dicte votre humeur. Chaque déception brise votre paix. Chaque déclencheur change votre comportement. Cette instabilité vous épuise, car votre esprit ne se repose jamais. Vous restez piégé dans des réactions dictées par l'éphémère. La discipline brise ce cercle. Non pas une punition sévère, mais une rigueur tranquille, ancrée dans votre conscience. Cette force qui vous permet de tolérer l'inconfort sans lui obéir aussitôt. Il y a une force immense à ne pas croire toutes vos émotions. Cela ne signifie pas de devenir insensible. Comprenez que vos émotions sont des informations, pas des ordres. La peur montre une incertitude, elle ne doit pas guider vos pas. La colère peut révéler une limite franchie, mais elle ne doit pas décider de votre réaction. L'excitation montre votre passion, mais elle ne doit pas altérer votre discernement. Dès que vous comprenez cela, vos émotions cessent d'être des urgences qui exigent une réaction immédiate. Elles deviennent de simples signaux à observer. Votre esprit apaisé voit enfin clair, libéré de ces tempêtes passagères. Cette clarté préserve votre avenir, une leçon souvent apprise dans la douleur. Une seule pause évite des années de regrets. Un instant de retenue préserve vos relations, vos opportunités et votre paix. Ce contrôle n'est pas une faiblesse, c'est votre bouclier. Non pas pour vous couper de la vie, mais pour vous empêcher de détruire votre avenir quand vous oubliez qui vous êtes vraiment. Vous croyez souvent que vos plus grands obstacles prendront la forme d'épreuves douloureuses. Vous vous préparez à l'échec, au rejet, à la critique. Pourtant, les vies ne s'éteignent pas à cause de la souffrance. Elles s'éteignent dans le confort. Non pas le repos bienfaisant, mais cette aise tiède qui étouffe votre ambition et rend tout effort inutile. Voilà son véritable piège. La douleur exige votre attention. La difficulté vous force à grandir. Le confort, lui, cache habilement vos faiblesses. Il vous maintient sur place tout en vous faisant croire que vous êtes en sécurité, car rien ne fait mal. Les stoïciens le savaient. Vous vous affaiblissez lorsque vous cessez de vous confronter volontairement aux défis. C'est pourquoi ils recherchaient l'inconfort de plein gré, le froid, la simplicité, la privation temporaire. Non par goût de la souffrance, mais parce qu'ils savaient que la facilité émousse votre vigilance. Si vous devenez trop attaché à votre confort, toute votre existence s'organise autour de sa préservation. Dès lors, évoluer vous effraie, car cela exige de l'incertitude. Vous commencez à préférer le connu aux opportunités. Votre esprit choisit la routine même si elle éteint votre élan vital. Et cela se produit sans aucun bruit. Vous restez au même endroit année après année simplement pour éviter de bousculer vos habitudes. Vous répétez des rituels vides de sens uniquement parce qu'ils vous rassurent sur le plan émotionnel. Vous vous promettez de changer un jour, mais ce jour devient un mois, un an, puis une décennie. Le plus terrible, c'est la facilité avec laquelle vous acceptez la stagnation. On s'habitue si vite, même à notre propre insatisfaction. Dès lors, vous oubliez votre immense potentiel inexploité, car cette absence de croissance vous semble tout à fait normale. Ne confondez pas la paix de l'esprit et la stagnation. Ce sont deux mondes opposés. La paix vibre de clarté d'énergie de présence. Même dans le silence, vous êtes en mouvement. Si vous êtes en paix, vous continuez d'évoluer, car vous restez connecté à votre raison d'être. La stagnation, elle apporte une lourdeur et une léthargie sourde. Vos journées se confondent dans une vaine répétition. Vos factures sont payées, vos obligations remplies. Votre vie suit son cours, mais intérieurement, votre flamme s'éteint lentement. Votre curiosité s'efface, votre ambition faiblit.
Votre esprit n'aspire plus à grandir car le confort l'incite à la simple routine. La routine n'est pas votre ennemi. Une structure disciplinée fortifie votre esprit et vous protège du chaos. Mais des habitudes suivies inconsciemment deviennent dangereuses. Vous pouvez vous habituer à vos routines au point de ne plus vous demander si elles servent encore la vie que vous essayez de bâtir. Vos journées deviennent automatiques. Vos décisions deviennent automatiques. Même vos réactions émotionnelles le deviennent. Votre esprit n'observe plus vraiment. L'habitude vous fait croire que ce n'est plus nécessaire. Cette répétition inconsciente vous coupe de vous-même. Sans réflexion, votre conscience finit par s'éteindre. Souvent, votre environnement vous semble sûr, alors qu'il freine discrètement votre évolution. Un travail confortable vous protège du besoin, tout en vidant votre quotidien de son sens. Une relation familière vous évite la solitude, mais elle ronge lentement votre bien-être intérieur. Vos habitudes calment votre anxiété sur le moment, mais préparent de graves crises futures. Le confort fonctionne ainsi. Il vous soulage instantanément, tout en réclamant un prix invisible sous la surface. Ce coût s'accumule si lentement que vous ne réalisez le désastre qu'une fois les années envolées. Votre esprit fuit l'inconnu, car l'incertitude vous rend émotionnellement vulnérable. Voilà pourquoi vous restez bloqué dans des situations étouffantes. Votre inconfort actuel vous paraît gérable car il vous est familier. Le changement amène l'imprévu, et l'imprévu fait peur. Pourtant, grandir exige toujours de dépasser vos zones de confort mental. Les stoïciens le savaient, votre résilience grandit face aux défis, jamais en les fuit. À force de vous protéger constamment de l'inconfort, vous devenez fragile et perdez confiance en votre capacité à vous adapter. Le moindre imprévu vous submerge alors, car votre esprit exige que tout soit prévisible. C'est le début d'une prison invisible. Vous vivez pour maintenir votre confort au lieu de chercher un sens. Vos décisions visent la sécurité émotionnelle immédiate, délaissant ce qui forge votre caractère et votre épanouissement futur. Avec le temps, vous craignez plus l'inconfort passager que le regret éternel. Ce basculement dévie le cours de votre destin. Au lieu de vous demander si un choix a du sens, vous cherchez la facilité. Au lieu d'évaluer ce qui vous fait grandir, vous cherchez ce qui vous évite le stress. Peu à peu, votre besoin de sécurité émotionnelle étouffe votre désir profond de transformation. Votre façon d'envisager les conséquences de vos actes trace discrètement le chemin de votre vie. Vous l'ignorez, souvent focalisé sur l'instant présent. Vous vous demandez ce qui est le plus simple, le plus sûr ou agréable, là, tout de suite. L'instant immédiat devient alors le pivot de chacune de vos décisions. Sachez pourtant qu'une vie de sens ne se bâtit pas sur de simples impulsions éphémères. Chacun de vos actes porte un avenir en lui. Vos habitudes répétées modèlent votre esprit. Chaque fuite engendre des conséquences, tout comme chacun de vos choix courageux. Quand vous commencez à voir vos choix ainsi, le hasard disparaît. Vos schémas répétitifs se révèlent enfin. Les causes vous apparaissent clairement. Le lien entre vos actions quotidiennes et votre paix intérieure devient évident. Vous souffrez souvent bien avant de comprendre les décisions qui ont tout déclenché. Vous fuyez une discussion difficile par facilité immédiate. Des mois plus tard, la rancœur a brisé votre relation en silence. Vous fuyez vos responsabilités car l'effort vous pèse. Des années après, vous vous sentez vide, perdu, sans comprendre l'origine du mal. Rien ne s'est produit immédiatement. C'est précisément ce qui rendait votre attitude si dangereuse. Nous sous-estimons tous les ravages lents. Si la douleur frappait instantanément après chaque erreur, vous changeriez bien plus vite. Mais la vie avance pas à pas. Vous recevez d'abord la récompense et payez des conséquences plus tard. À ce stade, votre mauvaise habitude est ancrée. Voilà pourquoi vos émotions passagères vous trompent si facilement. Votre cerveau prend ce soulagement pour la preuve d'un bon choix, alors qu'il sème le chaos pour votre avenir. Se distraire est agréable car cela masque la douleur. Fuir paraît apaisant car cela repousse la tension. Vos plaisirs impulsifs vous rassasient en vous offrant une stimulation immédiate. Sachez-le bien, votre soulagement temporaire n'est pas une paix durable. Les stoïciens se le rappelaient sans cesse, comprenant à quel point l'esprit s'égare dès que la vigilance faiblit. Si vous cédez à chacune de vos impulsions, vous perdrez le pouvoir de diriger consciemment votre destin. Vous devenez réactif plutôt qu'acteur. Votre futur se forge dans la répétition, pas dans les coups d'éclat. Une décision isolée change rarement tout. C'est l'habitude derrière ce choix qui transforme votre vie. Choisir la distraction plutôt que la concentration détruit votre attention. Choisir le confort plutôt que la discipline érode votre résilience.
Fuir les vérités difficiles vous déconnectera du réel, car votre déni vous semblera plus rassurant que l'honnêteté. Ces glissements opèrent en silence. Voilà pourquoi vous vous réveillerez un jour désorienté face au gâchis de votre propre vie. Vous cherchez une seule grande cause tout en ignorant les centaines de petits choix qui ont lentement façonné votre réalité. Les stoïciens s'entraînaient à dépasser l'immédiateté des émotions, sachant que votre esprit devient vulnérable s'il s'emprisonne dans le seul sentiment présent. Si vous vous laissez contrôler par vos réactions immédiates, vous devenez prévisible, car vos comportements ne dépendent plus que d'un inconfort passager. La peur vous pousse en arrière. La colère vous propulse imprudemment en avant. Le plaisir vous égare. Votre direction change sans cesse, car votre état intérieur fluctue constamment. Cette instabilité vous affaiblit, car votre esprit ne construit aucune constance. Mais si vous pensez à long terme, vous agissez différemment. La météo émotionnelle passagère perd son emprise sur vous, car vous ne cherchez plus uniquement ce qui vous fait plaisir maintenant. Vous commencez à vous demander où mène un choix répété avec le temps. Cette simple question transforme profondément vos comportements. Soudain, vos moindres gestes comptent, car leurs conséquences futures s'éclairent. Une heure d'égarement n'est plus anodine lorsqu'on la multiplie sur des années. Un seul instant de mensonge ne vous semble plus inoffensif quand vous y voyez le début d'un cercle vicieux. Un acte de discipline n'est plus dérisoire quand vous comprenez qu'il consolide votre propre force intérieure. Cette prise de conscience transforme vos décisions ordinaires en tournants décisifs, en reliant votre présent au futur que vous bâtissez. Une force tranquille s'éveille en vous lorsque vous cessez d'organiser toute votre existence autour de votre confort immédiat. Vous acceptez enfin un inconfort nécessaire car vous en saisissez la valeur future. Même les conversations difficiles deviennent plus faciles à aborder. Vos responsabilités ne sont plus des punitions, elles deviennent des investissements. La gratification différée prend tout son sens quand vous réalisez ce qu'elle protège en vous. Loin d'éteindre vos émotions, elle y apporte la stabilité. Vous ressentez toujours la peur, l'ennui ou le désir, mais ces élans ne dictent plus automatiquement chacun de vos choix. Ce basculement transforme radicalement la relation entre vos pensées et vos actes. Un jour, vous réalisez que la paix ne se découvre pas par hasard à la fin de votre vie. Elle se bâtit pas à pas par des choix quotidiens qui fortifient ou affaiblissent votre clarté d'esprit. Chaque action entraîne votre esprit vers la stabilité ou vers l'impulsion stérile. Chacun de vos rituels façonne l'être que vous devenez. Et quand vous comprenez enfin que vos choix quotidiens façonnent le climat émotionnel de votre avenir, vous cessez de traiter ces détails avec légèreté. Vous commencez à vivre avec une intention pure, conscient que l'avenir qui vous attend se dessine ici. Un choix à la fois. L'une de vos plus dures épreuves est d'admettre que la voie dans laquelle vous vous êtes engagé ne mène plus là où vous l'espériez. Ce n'est pas parce que la vérité vous échappe, mais parce que votre ego refuse d'être corrigé. Cela se produit dès que votre identité fusionne avec un choix. Vous continuez d'investir votre énergie dans des carrières qui vous vident et des relations qui vous diminuent. Vous gardez des habitudes qui vous détruisent à petit feu, car abandonner vous donnerait l'impression d'avoir échoué. Votre esprit mesure alors votre valeur à votre seule persévérance, même si elle génère de la souffrance. Pourtant, s'obstiner dans l'erreur n'en fera jamais un bon chemin. Le temps déjà investi ne justifiera jamais d'autres années gâchées à vous éloigner de votre paix. Les stoïciens savaient que la vraie sagesse exige de la souplesse, non pas de l'inconstance, mais la force de vous adapter quand la réalité s'impose. Marcus Aurelius se rappelait d'embrasser la vérité plutôt que l'orgueil, car l'orgueil ne protège que votre image, tandis que la vérité préserve votre vie. Cette nuance est cruciale pour vous. Votre orgueil vous pousse à défendre l'erreur, car admettre une faille vous semble humiliant. La sagesse vous demande si persister ne causera pas plus de dégâts à long terme. L'une des options flatte votre ego, l'autre sauve votre avenir. Bien que votre ego s'exprime avec force, il ne se soucie jamais sincèrement de votre bien-être futur. Son seul but est votre préservation, même si cela doit freiner votre propre croissance. Voilà pourquoi vous restez parfois prisonnier de situations dont vous connaissez pertinemment la toxicité. Vous savez pertinemment que cette relation est toxique, mais vous vous y accrochez par simple peur de devoir tout recommencer. Vous voyez bien que votre environnement vous limite, mais vous y restez car l'habitude rassure plus que l'inconnu. Vous sentez parfois que vous vous êtes perdu en chemin, mais vous répétez les mêmes erreurs pour éviter d'affronter le changement. Cette vérité sommeille en vous, mais votre esprit s'efforce constamment de s'en distraire. Vous cherchez des excuses pour reculer car retarder l'action semble plus facile.
Pourtant, fuir la vérité ne l'efface pas. Le prix à payer grandit en silence. Rien ne vous fatigue autant que de défendre ce que vous savez être en désaccord avec vous. Vous portez alors une tension permanente car une part de vous veut avancer, tandis qu'une autre refuse de lâcher prise. Vous rationalisez, vous minimisez, vous cherchez des échappatoires éphémères. Mais au-dedans, le conflit persiste. Car une fois éveillée, votre conscience ne peut plus s'effacer. Voilà pourquoi l'honnêteté envers soi est capitale. Sans elle, on passe des années à feindre la certitude déconnectée de sa propre voix. Plus cela dure, plus il est difficile de distinguer la vraie conviction de la peur. L'ego confond souvent persistance et force, mais persister n'a de sens que si votre direction reste alignée avec le réel. Poursuivre aveuglément un chemin destructeur n'est pas de la discipline, c'est de l'attachement. Pour les stoïciens, la force exige l'humilité de vérifier si vos actes découlent de la raison ou de l'entêtement. On ne devient pas plus sage en refusant de faire demi-tour sur une mauvaise route. On s'éloigne simplement un peu plus de sa véritable destination. Pourtant, l'orgueil redoute le changement, car l'ego y voit une menace pour son identité. Il préfère souffrir en continu plutôt que de paraître indécis un seul instant. Beaucoup attendent trop pour s'adapter, espérant une clarté sans inconfort. Mais la clarté naît de l'action, pas de la fuite. Dès que l'on affronte la réalité avec honnêteté, la confusion se dissipe. On cesse de gaspiller son énergie à défendre des illusions pour se concentrer sur le possible. Ce processus est rarement spectaculaire. La vraie transformation commence en douceur. On admet enfin que l'on est malheureux. On arrête de prétendre qu'un schéma toxique est temporaire. On réalise que certains comportements, milieux ou relations ne nous tirent plus vers le haut. Ce constat est d'abord inconfortable, mais la douleur de la vérité libère, tandis que celle du déni emprisonne. L'autre mène à la stagnation. Changer de cap exige aussi un courage discret, celui de ne pas se haïr. Beaucoup sont piégés entre déni et honte. Soit ils nient leurs erreurs, soit ils s'effondrent sous la culpabilité. Le stoïcisme refuse ces extrêmes. Le but n'est pas de se punir, mais d'observer avec clarté pour s'ajuster. Un esprit serein admet ses erreurs sans se détruire émotionnellement pour autant. Cet équilibre forge la résilience. On se concentre sur la correction plutôt que sur le regret. Le regret ne sert que s'il éveille la force de changer. Autrement, il ne devient qu'une paralysie de l'esprit. La vie change qu'on l'accepte ou non. Les relations évoluent, les priorités mutent. Votre propre esprit se transforme au fil du temps et des expériences. Refuser de s'adapter, c'est rester prisonnier d'une version obsolète de soi-même par pur attachement au passé. Une souplesse consciente permet de grandir, pas par une réinvention chaotique, mais par un ajustement lucide. L'esprit discipliné sait que changer de cap n'est jamais un aveu de faiblesse. Et peut-être qu'au fond de vous, vous savez déjà où l'honnêteté s'impose. Pas de façon bruyante, en silence. Ce schéma que vous défendez encore ne vous sert plus. Cette décision que vous repoussez attendant une certitude qui ne viendra pas seule. Une vérité qui résonne en vous quand le bruit s'estompe et que le calme s'installe. Si elle est là, ne l'ignorez pas. On passe des années à fuir la clarté qui nous sauverait par peur d'un inconfort passager. Pourtant, cette lucidité est précieuse. Quand elle s'impose, un choix crucial s'offre à vous. Protéger le chemin familier ou avancer vers plus de vérité avant de perdre votre temps à répéter vos erreurs. La mauvaise route semble rarement dangereuse quand on la suit. Voilà pourquoi la conscience est tout. Un instant d'honnêteté suffit à réorienter votre vie, bien avant les regrets. Continuez de préférer la clarté au confort. Choisissez la discipline plutôt que l'impulsion. Écoutez ces vérités discrètes que tant d'autres s'efforcent d'ignorer. Si ce message a résonné en vous, regardez l'une de ces vidéos à l'écran. Continuez d'armer votre esprit avant que le monde ne vous replonge dans la conscience. Restez à l'écoute.